Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau haul, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau haul. On va commencer par Amazon. Donc déjà Amazon, j'ai refait le plein d'eau écarlate parce que dans ma grande surface c'est vendu 3-4 euros la bouteille et que très clairement sur Amazon je l'ai à 1,23 €. Donc l'eau écarlate, je m'en sers tout simplement pour nettoyer soit mon plan de travail par moment, mais surtout pour nettoyer mes tampons parce que je trouve que ça ne les abîme pas et que c'est ce qu'il y a de plus efficace pour nettoyer l'encre qu'il y a sur nos tampons. Donc voilà pour Amazon. Ensuite sur Amazon j'ai commandé deux sets de stylos. Donc le premier c'est de chez Staedtler. Donc ça ressemble un petit peu au Stabilo là, vous savez, les orangés avec les lignes blanches. C'est en 0,3 mm, donc ça c'est un produit que j'use parce que j'adore faire des cadres noirs sur mes créations ou même pour faire de la fausse couture, enfin voilà, des produits que j'adore. Donc du coup très clairement j'en ai pris, c'est pas les Stabilo mais c'est pas grave, ça fera le même effet. Donc ceux-là ils sont sympas. Ouais, elle est plutôt sympa, donc ça ressemble vraiment au Stabilo. Donc là, ce sont deux pareils. Et toujours dans le même esprit, j'ai pris des Pigma Micron. 8, 05, 03, 02, 01 et 005. Et en fait, ils ont aussi tous des tailles. Donc là, c'est le 08, donc qui est beaucoup plus grand. Et en comparaison, le 005, le plus petit, il est vraiment plus petit, enfin tellement petit que j'arrive même pas à faire la mise au point dessus. Voilà. Et donc, je vais pas tous vous les montrer parce que déjà, je pense pas qu'il y ait d'intérêt. Mais par contre, je vais vous mettre ici, du coup, la taille des mines. Donc là, par exemple, pour le Staedtler qui est en 0,3 mm, l'équivalent chez Pigma Micron, c'est le 0,2. Et donc ensuite, on a les plus grands. Ça, je dirais que c'est une taille plus ou moins standard de base. Et là, c'est vraiment du très fin pour le 0,05. Donc, n'hésitez pas à mettre pause si ça vous intéresse de connaître les différentes tailles de ces stylos. Et concernant les microns, c'était moins de 13 € sur Amazon. Donc, ça vaut vachement le coup parce que j'en ai pris un chez Cultura pour tester, pour voir si ça me plaisait. Et rien que le stylo à Cultura, c'était quasiment 4 €. Là, vous en avez 6. Donc, si je les avais tous pris à Cultura, j'en aurais eu pour 24 €. Et là, j'en ai pour moitié prix sur Amazon. Donc, je sais qu'on a tous des avis divergents concernant Amazon. Mais là, j'avoue que quand les produits sont à moitié prix, je ne réfléchis pas trop et je me fais plaisir. En parlant de produits à moitié prix, j'ai aussi repris une recharge donc pour ma Canon Selfie CP 1300. Donc une recharge pour faire 108 photos ou 216, tout dépend si vous prenez du 10 par 15 ou si vous faites du 7,5 par 10 en termes de taille de photo. Donc cette version là, elle va parfaitement avec la CP 1300. Elle est actuellement en promotion aux alentours de 22-23 €, en sachant que ce genre de produit c'est facilement vendu 40 € en magasin. Donc si jamais vous avez la petite imprimante de chez Canon, n'hésitez pas à vous faire plaisir parce que pour le coup ça vaut le coup. Ensuite, toujours chez Amazon, donc j'ai acheté un lot de petites boîtes comme ceci, ainsi que des autocollants magnétiques. Donc, est-ce que je vais savoir vous les montrer? Ouais. Donc, les autocollants magnétiques ressemblent à ça. J'ai complètement de quoi faire en termes de stickers magnétiques. Donc là, c'est pas grave. Ça c'est un petit peu chevauché. Faudra que je fasse attention quand je vais les coller. Donc c'est du 3M. Ça coûte pas très cher. C'est moins de 8 € la planche. Et vous avez ce qui vous fait 300 autocollants, donc j'ai largement de quoi faire pour moins de 8 € et ça fait 2 mm d'épaisseur, donc ça à la limite on s'en fiche. Et en gros je l'ai pris tout simplement pour venir le coller comme ça sous mes demi-godets et pour venir les fixer dans mes petites boîtes que vous allez voir que j'ai aussi acheté sur Amazon. Donc ceux-là ils sont pas encore collés, mais celui-là oui il est collé et donc comme vous pouvez le voir, j'ai mon demi-godet qui est collé à ma boîte. Voilà, je ne triche pas. Et ça ne bouge absolument pas. Donc voilà pourquoi j'ai pris ces petits magnettes.
En sachant que vous pouvez aussi vous en servir pour faire vos propres magnettes, par exemple en scrap, pour accrocher au frigo. Enfin voilà, ça fonctionne très bien. Et donc, le dernier produit que j'ai acheté aussi sur Amazon sont ces petites boîtes-là. Alors, là, elles étaient à... les petites boîtes, elles étaient aux alentours de 15 €. Vous en avez 12. Et donc, ce sont des petites boîtes comme ceci. Et en fait, je les ai prises parce que, vous avez dû le voir dernièrement, j'ai acheté pas mal de petits demi-godets comme ça d'aquarelle. Sur Etsy, dans des boutiques artisanales. Sauf que les demi-godets étaient vendus comme ceux-là, hein, ceux de chez les Pigments de Léo, étaient vendus, voilà, 100 boîtes. Et j'ai fait une tâche, tant pis. 100 boîtes. Donc et comme je n'avais plus de boîtes à la maison, je me suis dit mince, il va falloir quand même que je prenne des boîtes pour pouvoir les ranger correctement. Donc c'est ce que j'ai fait. Et du coup, une fois que le petit magnette est mis, je trouve ça hyper pratique. Ça ne bouge pas. Et même concernant mes aquarelles de base de chez Prima que j'ai, mes godets bougent beaucoup et ça m'agace. Donc je pense que je vais mettre des petits magnettes en dessous. Au moins je suis sûre que ça ne bougera plus. Du coup, je ne sais plus ce que je vous disais, j'ai été interrompue, monsieur vient de m'appeler. Donc tout ça pour vous dire que les boîtes sont hyper pratiques. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire, c'est parce que pendant qu'il m'appelait, du coup, j'ai essayé de... Enfin, j'ai fixé mes petits magnettes. D'ailleurs, je vais vous faire une petite vidéo juste après dessus. Une petite vidéo astuce avec plein de petites astuces, vous allez voir. Et donc, en termes de quantité, je pense qu'on peut mettre facilement 15 godets. 15 demi-godets. Dans la boîte, sans souci. C'est le maximum, mais bon, c'est déjà pas mal. Donc, vous savez que pour ces petites boîtes-là, vous pouvez quand même mettre 15 demi-godets, ce qui n'est pas rien. Voilà pour Amazon. C'est tout ce que j'ai pris sur Amazon. C'est déjà pas mal, vous me direz. Ensuite, je suis passée chez Action. J'ai pris des paniers. Donc, en fait, ce sont ceux-là. Donc, j'ai pris les petits formats. Et j'ai pris les grands formats. Donc là, en termes de prix, les petits formats, je crois que c'était 65 centimes le panier. Et les grands, donc ceux-là, j'en ai pris plusieurs, j'en ai pris 8. Mais je vais pas vous montrer les 8. Donc ce sont ceux-là qui ont quand même une belle... une belle hauteur quand même. Je vais vous montrer l'étiquette juste après. Ceux-là, c'était 1,20 € à peu près. 1,20 € ou 1,30 € le panier. Donc j'en ai pris plusieurs. Et tout simplement pour ranger mes tampons. Je vais vous montrer. Hop. Je vais prendre plusieurs tailles pour vous montrer. Et au pire, si vraiment vous souhaitez que je vous montre une fois que mes tampons sont rangés, ce que ça donne, eh bien n'hésitez pas à me le dire. Donc là, par exemple, les petits de ce format-là, je vais pouvoir les mettre comme ça. En sachant qu'il y a d'autres tailles aussi. Il y en a des un petit peu plus haut, mais en gros, voilà, je vais pouvoir les mettre comme ça. Ou en mettre deux côte à côte. Enfin, je sais pas encore comment je vais faire. Mais une fois tout cumulé, ça va aller. En sachant que les petits rabats de ce genre, qui sont agaçants, soit je vais le couper pour vraiment ne plus être embêté parce que ça m'énerve. Ou alors, je vais venir le scotcher à l'arrière de mon tampon. Comme ça tiendra correctement. Et pour les grands paniers, donc comme ceux-là, je les ai tout simplement pris pour ce type de planche-là. Donc celles qui sont au format 10 par 15. Voire les mettre comme ça, je sais pas encore comment je vais faire. Mais je vais essayer de les classer par marque. Même si c'est pas bien rangé, que ça tient pas correctement, c'est pas grave. Le tout, c'est que je souhaite que mes tampons soient rangés par marque. Pour pouvoir mieux m'y retrouver. Donc voilà pour les tampons. Si jamais, une petite vidéo pour vous montrer le rendu final vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous ferai cette vidéo une fois que le tri sera fait. Sinon, toujours chez Action, j'ai pris d'autres choses. J'ai pris leurs nouveaux embellissements là, autocollants. Donc on a les petites étoiles, on a les petits papillons. Toujours les étoiles, j'en ai pris plusieurs je crois parce que j'avais bien aimé. Ouais, c'est ça. Et j'ai pris les papillons roses et bleus en un exemplaire vu que je n'ai trouvé que ça. Après il y avait aussi les petits cœurs dans mon Action. Mais très clairement, les petits cœurs ça ne m'intéresse pas du tout. Je suis pas très cœur. Donc là par contre je ne les ai pas pris. Donc voilà les étoiles. Ils sont sympas parce que j'ai... Et pourquoi je les ai pris plutôt tout simplement parce que j'ai dans l'idée de faire des mini-albums pour bébé. Avec aucune collection de papier à motifs en fait. Avec juste du papier uni. Donc d'ailleurs si ça vous intéresse de les voir en vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ou du moins un exemplaire qu'après vous adaptez à votre sauce. Donc voilà.
pourquoi je les ai pris, parce que je trouvais que ça faisait très bébé, pour le coup. Donc voilà pour les embellissements. Et ça, cette petite boîte là dans mon Action, je crois que c'était 75 centimes ou 79 centimes. Exactement, je ne saurais plus vous dire. Et donc pour finir avec Action, j'ai tout simplement pris du masking tape au rayon bricolage pour l'aquarelle, assez épais. Comme ça je peux faire une grosse bande autour de mon papier quand je fais une création. Et ça c'est pareil, je sais plus le prix, c'était moins de 2 € mais je sais plus exactement. Mais voilà tout ce que j'ai pris à Action. Donc comme vous avez pu le voir, il n'y a pas grand chose. Tout simplement parce que à Action je ne vais quasiment plus dans ce magasin là, mis à part pour les affaires un petit peu pratiques de rangement. Ou en dehors du rangement, bah voilà, pour les embellissements de ce genre là, je trouve ça intéressant. Donc pour Action c'est terminé, on va donc passer à Cultura. Donc la dernière partie de ce haul. Et je pense que vous l'aurez deviné, mais à Cultura, j'ai craqué tout simplement pour des produits sur le thème de l'aquarelle. Je suis en train de regarder si je n'ai pas oublié. Non, je n'ai rien oublié, j'ai tout ce qu'il faut. Donc vous allez voir, il n'y a pas grand chose, en même temps il y a pas mal de petites choses quand même. Ah oui, et c'est pareil, à Action, je viens de les voir parce qu'elles sont dans mon matériel d'aquarelle, mais j'ai repris des chiffonnettes comme ça, microfibre, justement pour l'aquarelle, pour pouvoir essorer mon pinceau, enfin mes pinceaux. Voilà pour Action. Et donc comme je vous disais, à Cultura j'ai pris plusieurs choses. Donc déjà j'ai pris je prépare mon ticket, comme ça je vais pouvoir vous donner les prix. Donc déjà j'ai pris un micron, enfin du moins un feutre Pigma comme ça, mais en version brush. Et en fait c'était pas un brush que je voulais juste un truc qui fait des traits droits. Donc là c'est un brush, je suis pas très douée en calligraphie, je ne sais pas écrire avec, j'ai l'impression que je vais plutôt exploser la mine plutôt que bien écrire. Donc pour l'instant je l'ai, je ne sais pas si je vais vraiment m'en servir, mais en tout cas il est là. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, le Pigma Brush comme ça, c'est 3,89 le feutre. Donc ce qui n'est pas donné finalement quand on compare avec le petit kit que j'ai pu avoir sur Amazon. Ensuite, ce que j'ai pris, c'est tout simplement du fluide de masquage. Parce que je n'en ai quasiment plus dans le mien. J'ai voulu tester la marque Monali. Je pense qu'il est plutôt pas mal. C'est la marque en fait de Beaux-Arts de chez Cultura. Donc ça, le liquide de masquage, c'était... Enfin, c'est plutôt le prix. 5,59 € et vous avez 60 ml. Donc plus ou moins le même prix que chez PBO, sauf que vous avez 15 ml en plus. Et j'ai aussi pris cette gomme de masquage tout simplement parce que comme je vous l'ai dit, je vous prépare un petit concours. D'ailleurs j'ai recyclé mes petits pots de sequins de chez 6X et je vous ai mis voilà, des petits échantillons comme ça pour que vous puissiez tester. Donc on a du fluide de masquage et je vous ai même fait un petit pot comme ça avec du sel pour faire des petits effets justement dans vos aquarelles. Donc toujours de la marque Monali, j'ai pris... là j'ai complètement copié sur Anne Lisbeth Scrapbooking. Donc j'ai craqué pour l'encre de Chine. Bon, malheureusement je suis tombée sur un flacon défectueux. Je vais pas l'ouvrir parce que franchement ça me met de l'encre partout. Mais c'est pas grave. J'ai recyclé du coup un petit pot que j'avais à la maison, qui là pour le coup on peut le mélanger. Enfin voilà, ça ne fuit pas, ça ne coule pas. Et ça marche tout aussi bien, donc rien que pour ça je suis contente. L'encre de Chine, elle n'était pas très chère je trouvais. Elle a coûté 3,99 €. Donc ce qui est pas mal pour de la marque Monali. Parce que sinon il y avait de la marque PBO, etc. Et là on est monté vers 6-7 €. Et j'avais clairement pas envie de mettre ce prix là pour de l'encre de Chine. Surtout que moi je vais tout simplement m'en servir pour faire des petites taches d'encre sur mes créations. Donc il n'y avait pas besoin de mettre le prix fort. Et sinon, en termes d'aquarelle, donc pour Cultura, j'ai pris des pinceaux. Ouais, le reste, ce ne sont que des pinceaux et du papier. Donc, les pinceaux, je vous les montre juste après. Je vais d'abord vous montrer le papier. Donc, mon papier, c'est mon papier préféré, en fait, quand j'y repense. C'est celui de chez Canson. Je préfère même celui-là à la version Monval. Je préfère vraiment les blocs XL. Donc après c'est sûr, c'est du 100% cellulose. C'est pas du papier de grande qualité. Pour avoir testé du papier 100% coton, c'est vrai qu'on voit la différence. Le 100% coton est plus agréable et plus sympa pour travailler avec l'aquarelle. Mais il est plus cher. Et je trouve que pour des réalisations
scrapbooking, je vois pas l'intérêt de mettre aussi cher pour du papier, pour du scrapbooking. Parce que bah, clairement, je suis pas artiste aquarelliste. Donc, voilà. Du cellulose, ça me convient très bien. Donc, le bloc comme ça de chez Canson, il est à 11,29 € chez Cultura. Et donc ensuite j'ai pris des pinceaux. Donc déjà j'ai repris tout simplement les petits grippures. Tout simplement parce que je les adore. Vraiment c'est des pinceaux que j'adore. J'en ai déjà plusieurs. Et comment vous dire, je trouve que ce sont les meilleurs. Alors après c'est sûr c'est du vrai poil. C'est pas du poil synthétique. Hop. Donc là par exemple j'ai le 14 que j'ai déjà. C'est pas du poil synthétique. Je sais que voilà, c'est pas terrible, mais enfin vraiment je trouve qu'il y a pas mieux en termes de pinceau, donc j'en ai repris de l'eau. Donc voilà, donc ça c'est le lot que j'avais déjà, comme vous pouvez le voir. Donc le pinceau au bout s'abîme un petit peu, il est moins pointu, mais malgré tout, depuis le temps que je l'ai, ça fonctionne quand même très bien. Et ouais, ça c'est exactement le même. Et ensuite j'ai pris le second set, mais cette fois-ci avec les pinceaux de plus petite taille. Donc en fait là on a le 4, le 8 et le 14. Et ici nous avons normalement le 2, le 6 et le 10. Donc en fait ils se complètent tout à fait ça à la suite quoi. 2, 4, 6, 8, 10, 14. Donc voilà pour les pinceaux Raphaël que j'ai repris. Et comme par exemple celui-là je l'ai déjà, je pense que je vais vous prendre un ou deux pinceaux des kits pour pouvoir les mettre dans le lot du concours. Toujours en pinceau d'aquarelle, là j'ai pris par contre des Daler-Rowney, donc je ne sais toujours pas parler anglais, mais je pense que vous avez compris. Donc ce sont des pinceaux qui sont dits pinceaux pour les études en fait. Donc là c'est pareil, ce sont des pinceaux à poils naturels, mais en poils de poney pour le coup. Et donc le deuxième c'est pareil, toujours poil de poney. Toujours pinceau d'étude aussi. Donc celui-là c'est un flat wash. Donc c'est le 3/4. Et celui-là c'est le 1/2. Et en fait je les ai pris pour pouvoir faire mes aplats de couleurs quand je fais de l'aquarelle. De façon à les faire plus rapidement et plus facilement. Et j'avais envie de faire une carte avec des lignes horizontales comme ceci. Donc je me dis que pour les aplats de couleurs ou même pour l'idée de carte que j'ai, ça ira parfaitement. Pour les pinceaux, ces deux-là, ils étaient à 5,19 €. Les deux, enfin l'unité quoi, 5,19 € celui-là et 5,19 € celui-ci. Les petits kits de pinceaux comme ça de chez Raphaël, ils sont pas très chers. Donc on a celui-là avec les plus gros qui est à 9,98 € et celui-là qui est à 7,99 €. Enfin, c'est pas très cher. Ça reste cher pour des pinceaux, on va pas se mentir. Mais c'est pas très cher pour du Raphaël et pour des pinceaux spéciaux aquarelle. Et ensuite, le dernier lot de pinceaux que j'ai pris, c'est celui-là. Donc, c'est un des nouveaux kits que j'ai vu. Pour le coup, que je n'avais jamais vu avant. Donc, vous avez des pinceaux, enfin deux pinceaux. Un à la vie, donc le numéro 2, et un pinceau rond. Idéal, je trouve, pour la précision. Donc là, à l'inverse des précédents, c'est des poils synthétiques. Et j'avoue que les soft aqua comme ça, j'en ai un aussi. Il est là. Hop, et je crois que c'est l'un de mes préférés aussi. Sauf que en fait, chez Cultura, les soft aqua comme ceci, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, et donc du coup, j'ai pas craqué. Enfin, je peux pas craquer dessus. Et j'aime bien voir les pinceaux en vrai pour avoir la taille du pinceau. Parce que malheureusement, en ligne, on les voit pas très bien. Et donc ce kit là il a coûté 19,99 €. Vous avez deux pinceaux qui ont l'air vraiment pas mal. Je vais déchirer le papier pour pouvoir vous les montrer plus en détail. Hop. Donc on a le Raphaël Précision, le numéro 0. Donc c'est du martre imitation. Donc le martre, je crois que c'est de la loutre, quelque chose comme ça. Ça doit être ce genre d'animal-là. Bon, là, j'ai un poil qui part en biais, mais c'est pas grave, je vais le couper au plus proche pour pas que ça gêne. Et ça a l'air pas mal du tout, donc pour la précision, pourquoi pas.
je valide. À tester, mais pour l'instant, je valide. Et ensuite, le second, donc c'est une imitation petit gris, hein. C'est pas du vrai petit gris, c'est une imitation. Donc là, c'est le numéro 2. Et bah, il est idéal normalement pour tout ce qui est à plat ou pour faire les fonds. Mais j'aime bien aussi utiliser ces pinceaux-là, que ce soit... Enfin, celui-là, en tout cas, c'est comme ça que j'aime bien l'utiliser. Mais c'est pareil pour celui-ci. Pour tout simplement venir travailler aussi la finesse ou pour faire des feuilles en aquarelle, hein, tout simplement. Vous commencez fin, vous faites un aplat et vous terminez fin. Et ça vous forme une feuille, voilà, en aquarelle. Si jamais voilà, vous voulez une réalisation où j'utilise ces pinceaux-là pour faire des feuilles ou autre, n'hésitez pas à me le dire et je vous montrerai comment je fais tout simplement dans mes créas pour utiliser ces différents pinceaux. Le haul est maintenant terminé, comme vous pouvez le voir, il y en a de partout. Malgré tout, je suis contente. J'ai hâte de tester mes produits. Si vous avez des indispensables à me conseiller pour l'aquarelle ou même pour les beaux-arts dans le scrapbooking en général, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sinon, en attendant de nouvelles vidéos, je vous invite à vous abonner et à me suivre sur YouTube et Instagram pour l'arrivée du concours. Et pourquoi pas la suite des créations et des vidéos que je vais pouvoir vous proposer. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!